Nouveau chapitre de géographie sur les espaces productifs et leur évolution. Qu'est-ce qu'un espace productif? Sur ces photos, vous en avez 3 différents. Le premier, Saint-Émilion, qui est un village viticole, donc un espace productif agricole. Le deuxième, qui est un site de sidérurgie où on transforme de l'acier à Florange, qui est donc un espace industriel. Et enfin, le troisième, Lyon, qui est un espace touristique et de services. À quoi doivent s'adapter les espaces productifs? Tout d'abord à la mondialisation, qui est une économie basée aujourd'hui sur des échanges de produits qui sont conçus et fabriqués dans le monde entier. On doit aussi également s'adapter au développement durable, avoir une meilleure qualité de vie tout en préservant notre développement économique et notre enrichissement, tout ceci en respectant l'environnement. Finalement, un espace productif, c'est un espace qui est aménagé et mis en valeur pour permettre un développement économique. Nous allons donc voir dans ce chapitre 2 types d'espaces productifs en France. Nous allons voir dans un premier exemple comment s'organisent les espaces de service en France avec l'exemple du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est une presqu'île qui se situe au nord-ouest de la France, dans la région Normandie et dans le département de la Manche. Le Mont-Saint-Michel est une presqu'île, c'est-à-dire que c'est une portion de terre qui, de temps en temps, est entourée d'eau. C'est un site touristique qui est très prisé par les touristes du monde entier. Et ils ont 2 moyens d'accéder à ce site touristique. Le premier est celui que vous voyez sur l'image, qui est donc le pont passerelle récemment construit, avec une navette électrique qui a été mise en place pour plus d'écologie. Et le deuxième est la marche à pied. Partant de marée basse, les touristes traversent donc la zone en eau que vous pouvez voir et ils accèdent ainsi à la baie du Mont-Saint-Michel à certaines heures de la journée. La baie du Mont-Saint-Michel a été donc réaménagée depuis quelque temps puisqu'il y avait un important ensemblement dans cette baie qui commençait à poser des problèmes pour que les marées hautes et basses puissent se faire correctement. Ce sont donc des acteurs essentiellement publics qui sont intervenus dans l'aménagement de ce pont passerelle, à savoir l'État, l'Union européenne ou encore le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel. Bien sûr, à la construction de cette passerelle, il y a eu des conflits importants entre les habitants et aussi commerçants de la baie du Mont-Saint-Michel qui se sont inquiétés des répercussions de ce pont passerelle tant au niveau visuel qu'au niveau des répercussions économiques sur leur travail. Donc la passerelle du Mont-Saint-Michel a été construite pour 3 buts. Le premier, c'est de préserver un espace naturel qui est menacé et donc de laisser cet espace classé patrimoine mondial de l'UNESCO en bon ordre. Le deuxième, c'était un but économique. Il fallait continuer à permettre aux touristes de venir massivement et chaque année. Le Mont-Saint-Michel est donc aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques des espaces productifs industriels à travers l'exemple du port du Havre? Le Havre se situe dans l'estuaire de la Seine, dans le nord-ouest de la France, dans la région Normandie et dans le département de la Seine-Maritime. C'est ce qu'on appelle une zone industrialo-portuaire, c'est-à-dire un port maritime avec une zone et un complexe industriel. On peut le voir sur la photo, puisque sur le premier plan, on aperçoit des cargos qui sont en train d'être déchargés de leurs containers grâce aux grues blancs et rouges. Ces containers sont ensuite placés sur les zones de stockage avant d'être redispatchés à travers la France. Au deuxième plan, on aperçoit des grands bâtiments ronds qui sont en fait des cuves à pétrole confectionnés pour le stockage avant la transformation du pétrole. Toujours au deuxième plan, nous apercevons un canal qui montre que le port du Havre est fait de plusieurs canaux pour permettre le transport et surtout l'appareillage des bateaux. Enfin, au troisième plan, on aperçoit un grand bâtiment blanc avec 2 cheminées qui ne sont pas en fonction, qui représentent donc une usine, ainsi que les maisons du Havre. Le port du Havre est un projet d'État,
qui a été mis en place sous la présidence de Jacques Chirac en 1995. C'est donc un aménagement missionné par des acteurs publics et il y a donc eu des atouts et des désavantages à mettre en place ce site. Premier atout, il est situé à l'écart de la ville, dans l'embouchure, donc ça a permis la construction de nouvelles activités liées à l'industrie et au port du Havre. Ça a permis également une urbanisation massive de l'estuaire et de plus, le port du Havre est situé sur l'une des plus grandes routes maritimes du monde, la deuxième en réalité. Au niveau économique, donc, le port du Havre est vraiment un avantage puisque ça a permis de développer de nouveaux emplois et de permettre aux habitants du Havre d'avoir ces emplois. C'est au niveau environnemental que l'impact est beaucoup moins positif puisque l'estuaire a été mis grandement à mal. Le port du Havre est donc un exemple d'espace productif industriel dynamique et intégré dans la mondialisation. Voyons à présent comment se répartissent et évoluent les espaces productifs en France. Tout d'abord avec les espaces de tourisme. Comme vous pouvez le voir, dans le rond, on voit où apparaît le Mont Saint-Michel. Mais à travers la France, nous pouvons observer différents types d'espaces touristiques, à commencer par un tourisme saisonnier fort important. Il y a d'une part le tourisme balnéaire placé sur la côte méditerranéenne et l'océan Atlantique et d'autre part le tourisme de montagne avec les grandes stations de ski des Alpes et des Pyrénées. De manière générale, le tourisme est permis dans les plus grandes villes comme Paris, qui est la première ville touristique du monde, où l'on peut apercevoir autour de nombreux parcs d'attractions comme le parc Astérix ou Disneyland. Le tourisme français repose également sur du tourisme lié à la culture, donc par exemple les châteaux de la Loire, les zones viticoles, etc. De la même manière, nous pouvons voir que les espaces productifs industriels en France se répartissent selon leur dynamisme et selon un espace géographique défini. Le port du Havre est ainsi situé dans une région industrielle qui est plutôt dynamique, qui se situe autour du bassin parisien. Deuxième zone dynamique, on peut l'apercevoir autour de Lyon. Les régions industrielles anciennes et en reconversion, qui sont les anciennes régions d'acier de houille, sont plutôt situées au nord de la France, en marron, tandis qu'aujourd'hui, nous bénéficions en France d'une région industrielle récente basée sur les hautes technologies, plutôt située entre la Bretagne, Toulouse et la Méditerranée. Enfin, en vert apparaissent les espaces peu industrialisés, mais qui sont plutôt des espaces agricoles. Notre industrie française repose aujourd'hui sur deux choses. Une industrie dynamique basée plutôt sur les industries de haute technologie, voire de pointe, et une industrie chimique, tandis que depuis plusieurs années, on a préféré déconcentrer vers d'autres pays toutes les industries liées à l'acier et au métal. C'est pour ceci que vous voyez apparaître en bas de l'écran une forte déconcentration dans les années 60-70, mais en même temps, la France permet d'avoir un certain dynamisme parce que de nombreux investisseurs étrangers viennent investir donc dans les industries françaises depuis quelques années. Terminons à présent par les espaces productifs agricoles français, dont le comtat vénessin sera votre prochaine étude de cas. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous voyons que l'agriculture française est variable selon les régions.
Nous possédons tout d'abord une céréaliculture très intensive, c'est-à-dire que l'on produit en quantité et en masse dans des zones comme le bassin parisien, la Beauce ou le bassin aquitain, donc ce qui apparaît en orange. Nous privilégions plutôt l'élevage intensif dans la région bretonne, en vert foncé, tandis que nous valorisons les cultures spécialisées, notamment les vignes et les fruits et les légumes, dans tout ce qui sont région bordelaise, région méditerranéenne, Bourgogne, toutes les couleurs qui apparaissent du coup en violet. En vert clair, vous pouvez voir que ce sont des zones plutôt liées à de l'élevage extensif, c'est-à-dire là où on laisse paître les animaux dans la nature, de la même façon que les zones en jaune clair représentent tout ce qui est polyculture, c'est-à-dire là où on mélange de l'élevage et des céréales. Aujourd'hui, l'agriculture française ne représente plus que 4% du nombre d'actifs en France. Néanmoins, on peut le voir, partout en France, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs qui ont une agriculture qui repose à la fois sur l'exportation de produits type céréaliers ou animaux. Et en même temps, on le voit, les produits sont plutôt exportés vers des zones étrangères et à l'intérieur de la France. Concernant ce chapitre, et pour savoir si vous avez bien compris, je vous propose 2 travaux à rendre. Le premier est plutôt facultatif pour voir si vous avez compris. Ça concerne de l'analyse de documents sur le compta vénécin. Je vous propose donc de faire les questions 1, 2, 3 et 4, page 285, sur votre livre. Par contre, le deuxième exercice est un exercice obligatoire. Je vous rappelle que pour passer le brevet, vous avez un paragraphe argumenté, ce qui pêche pour beaucoup d'entre vous. Je vous ai distribué en début d'année une fiche méthode que je vous joins à ce fichier. Et donc, je vous demande d'argumenter sur le sujet suivant. À l'aide d'un exemple au choix, vous expliquez les caractéristiques des espaces productifs en France. Pour ce paragraphe argumenté, il me faudra, comme d'habitude, avoir une introduction, 2 à 3 paragraphes et une conclusion. Bon courage!